Bonjour, je m'appelle Renée Gendron et je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers le Canada. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprise, de la programmation pour appuyer les femmes en démarrage, en croissance et jusqu'à l'exportation. Et nous offrons des micro-prêts, des microcrédits, aussi bien que des micro-subventions et des prêts à caractère jusqu'à 50 000. Aujourd'hui, nous sommes joints par Christine Musalma, je m'excuse Christine, et elle va nous présenter les 6 volets de santé et de mieux-être. Christine, je vous souhaite la parole. Merci beaucoup, merci René, merci encore à toute l'équipe des Parous de m'avoir ici pour la troisième fois pour continuer à présenter nos programmes. Je suis très ravie d'être ici, c'est vraiment un moment super. Alors, comme l'a dit René, c'est pas la première fois, alors je vais juste passer vite. Donc, je suis Christine, je suis consultante professionnelle mieux-être et coach certifié AOS, certifié maître PNL, et je suis en formation pour avoir ma certification en neurosciences. Et je suis consultante aussi en santé holistique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de ce beau thème, 6 volets de santé et de mieux-être. C'est un programme qui est basé sur mon livre ici que vous voyez, qui est intitulé Expérience de gloire, 6 volets de santé et de mieux-être. C'est un livre qui contient un programme très intéressant et qui contient beaucoup d'exercices pour vous pratiquer au niveau de votre santé et mieux-être. Il y a des questions pour aller vous découvrir, vous développer au niveau de votre santé. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler un peu du condensé de ce livre. Si vous le voulez, vous pouvez nous contacter pour l'avoir ou encore le trouver sur Amazon. Il est disponible sur Amazon. Alors, je commence par vous poser la première question. Comment allez-vous? Comment ça va au niveau, de façon générale? Comment vous vous sentez? Au niveau de votre santé, au niveau de votre entreprise, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est la première question que nous devons nous poser, excusez-moi, le matin lorsque nous nous réveillons, n'est-ce pas? Si vous voyez les personnes dans votre maison, je ne sais pas avec qui vous habitez, mais la première chose, c'est de dire bonjour, comment ça va? Et c'est une question que nous posons souvent aux gens, même parfois aux inconnus aussi, nous pouvons poser comme ça, comment ça va? Et généralement, les gens répondent toujours par ça va bien. Pourquoi ils répondent comme ça? Parce que c'est une formule. C'est connu comme ça. Comment ça va? Ça dépend de comment les personnes vont le répondre. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question de façon professionnelle, de façon amicale, de façon décontractée. Tout dépend de devant qui vous êtes. Lorsqu'on vous pose la question comment vous allez, vous avez tendance à dire généralement, de façon générale, façon simple, ça va bien. Mais est-ce que vraiment ça va bien? Le ça va bien, nous répondons parce que c'est une formule. Tout dépend. Je suis devant une personne, peut-être une inconnue ou quelqu'un, même si une personne de la famille. La première chose, c'est comme ça va bien. Mais ça ne va peut-être pas quelque part. Il y a sûrement des choses en nous qui collent pas, qui fonctionnent pas. Il y a encore des choses qui nous mettent en insécurité, mais on ne peut pas le dire tout de suite. Ça dépend. On ne peut pas s'ouvrir n'importe comment, n'importe quand pour dire ce qui nous dérange. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de répondre avec le respect, ça va bien. Mais vous savez, vous connaissez votre vie, vous savez qu'il y a des choses qui marchent pas. Aujourd'hui, nous allons aller voir un peu comment essayer de travailler de façon globale pour aller fixer des choses qui ne marchent pas dans vos vies. Alors, avant de continuer, de commencer le programme, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai créé ce programme. Ce programme a été créé sur base d'un constat. Moi, je suis fondatrice de Bâtir mon Empire Inc., qui est un centre d'affaires tout en un pour la création et la gestion quotidienne des richesses.
Cette dénomination, je l'ai modifiée par rapport à quand j'ai créé ce programme qui est parti sous base d'un constat. Au début, quand j'ai créé mon entreprise, je l'ai présenté comme un centre d'affaires tout en un pour la création et la gestion quotidienne d'entreprise. C'est après avoir fait ces constats que j'ai reformulé ma mission et mes objectifs pour les nommer création des richesses. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque les clients venaient chez moi pour se faire accompagner, ici nous parlons aux entrepreneurs, je sais, je parle aux entrepreneurs féminins. Lorsque les clients venaient chez moi pour se faire accompagner, pour créer leur entreprise, ils viennent avec une idée. Et moi, en tant que consultante en création d'entreprise, je vais les accompagner en fonction de leurs idées. Ils viennent, ils disent, OK, je vais créer supposons une entreprise de coaching. OK, tu pars de quoi? On fait son modèle d'affaires, on va aller établir sa mission, toutes ces choses-là. La personne va payer de l'argent, mais après, ça décolle pas vraiment. Donc, très peu de gens créent des entreprises et puis qui décollent. Vraiment très peu. Selon mon expérience, ça fait 6 ans, comme presque 7 ans maintenant, je travaille dans ça. J'ai accompagné énormément des gens, mais vraiment très peu avancent au rythme souhaité et très peu atteignent l'expansion. Mais je me suis posé des questions plusieurs fois, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'arrivent pas? Malgré la volonté. La volonté est là, parce que le fait déjà qu'ils viennent, il y a la volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'arrivent pas à avancer? Mais justement parce qu'il y a des choses qui les empêchent d'avancer. Et j'ai réfléchi, c'est comme ça que j'ai créé ce programme qui a changé complètement le cours de choses dans la vie de mes clients et toutes les personnes qui m'approchent. Ça a changé énormément de choses. Lorsque j'ai appliqué ce programme, les choses ont beaucoup changé. Les gens étaient capables de pouvoir évoluer facilement et s'épanouir vraiment dans leur entreprise et dans leur vie personnelle. Alors, c'est pour cela que nous avons transformé notre mission que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, en gros, pour que vous puissiez comprendre le programme après. Alors, quand vous arrivez chez Bâtir Mon Empire Inc., la première des choses que nous faisons, c'est d'abord de traiter la guérison de vos blessures émotionnelles. Parce que ça, c'est le premier point qui empêche les entrepreneurs à avancer, à aller de l'avant et puis à s'épanouir. Nous, nous faisons ça. Donc, avant de penser à la richesse matérielle, il est essentiel de guérir d'abord vos émotions, vos blessures émotionnelles, psychologiques, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Alors, nous vous aidons à retrouver la base solide pour aborder la création des richesses avec clarté et confiance. Et lorsque j'ai commencé à faire ça, c'était plus facile. Les gens se sont libérés. Il faut dire que je suis consultante en santé et puis je suis aussi consultante en guérison. Ça marche bien. Donc, je peux utiliser toutes mes facettes pour essayer de fixer ce premier point. Donc, on fixe ça. Je te le présente en disant, écoute, tu veux créer l'entreprise, mais est-ce que tu peux d'abord prendre le programme numéro un qui est on va aller voir si tu as des blessures émotionnelles, s'il y a encore des choses à régler de ce côté-là. Et la deuxième étape, après avoir fixé au niveau des blessures émotionnelles, on parle entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, on aide les personnes à créer des entreprises, n'importe quelle catégorie d'entreprise, basée sur leur talent, leurs dons, leur passion. Donc, ils doivent d'abord entrer en eux parce que nous croyons que la richesse vient de l'intérieur. Nous vous guidant à travers des étapes de création et de gestion d'entreprise pour que vous puissiez bâtir une activité rentable et pérenne. Donc, nous croyons à la richesse durable et générationnelle. Mais pour que vous puissiez y arriver, la première étape, c'est la guérison d'abord. Alors, nous vous aidons à cette étape-là. Et la troisième étape, nous passons maintenant à vous enseigner comment gérer vos finances, comment investir intelligemment votre revenu. Vous avez des revenus, vous devez savoir comment les diversifier, comment les gérer. Et puis, nous vous aidons avec ça. La quatrième étape,
nous aimons bien acheter les terres. Nous croyons que l'achat des terres aide à pérenniser la richesse. Lorsque vous avez des terres, ça vous aide aussi à avoir des revenus passifs. Nous avons plusieurs stratégies, plusieurs modèles que vous pouvez utiliser pour créer des revenus passifs. Nous vous aidons à diversifier vos revenus pour renforcer votre richesse. Au lieu juste de créer une entreprise comme ça au hasard et puis après qui décolle pas, mais on peut vous dire, on fait diversifier, donc on regarde tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez comme richesse interne, dans vos dons et talents. Qu'est-ce que vous avez? Vous ressortez le tout et puis on crée plusieurs sources de revenus qui vous aident à rester équilibré financièrement. Et la cinquième étape, en tant qu'entrepreneur, ça dépend. Il y a des entrepreneurs qui sont en même temps des employés. Si vous êtes des employés, votre employeur, à partir de votre employeur, on peut vous aider à travailler sur votre retraite, la préparation à votre retraite et vos successions, toutes ces choses-là. Mais quand vous êtes juste entrepreneur sans avoir un emploi, il y en a beaucoup qui quittent les emplois actuellement pour se lancer complètement en affaires. Alors, vous avez besoin de comprendre cette partie. Vous préparer à la retraite, c'est très important parce que vivant au Canada, la retraite, c'est quelque chose de délicat. Si vous n'avez pas géré votre entreprise correctement, vos revenus ou votre argent correctement, vous ne serez pas capable de vivre dignement pendant votre période de retraite parce que ça va arriver le moment où vous ne serez plus capable de travailler, vous allez vouloir passer à autre chose. Et puis aussi, ça arrivera le moment où vous voulez transférer votre richesse à vos héritiers, la succession. C'est maintenant que vous devez vous préparer. Si vous décidez d'aller juste en entrepreneuriat sans passer par l'emploi, donc vous devez déjà vous préparer à votre retraite, vous devez vous préparer à votre succession et nous accompagnons nos clients à préparer leur retraite aussi. Donc, c'est ça vraiment cette approche globale que nous utilisons actuellement dans Bâtir mon Empire Inc. Et ça fait toute la différence au lieu juste d'accompagner les gens à créer c'est juste une entreprise. Donc, grâce à notre expertise sur ces 5 axes, nous vous aidons à construire une richesse qui soutient non seulement vos ambitions, mais également votre mieux-être personnel et familial. Alors, pour aujourd'hui et pour le futur. Nous commençons maintenant le programme Le 6 volets de santé et le mieux-être. C'est l'un des programmes. Après ce programme, nous avons conçu plusieurs autres programmes qui aident nos clients, mais celui-ci était le programme numéro 1 par lequel nous sommes passés. Nous avons essayé d'aller de façon globale pour aller prendre les volets de notre vie qui sont très intéressantes et très pertinentes à la création des richesses. Alors, l'expérience de gloire, qui est ces livres-là, Si volet santé et mieux-être, est un outil de guérison holistique. Donc, il va toucher votre âme, votre esprit et votre corps. Et puis, nos 6 volets, c'est un programme conçu, comme je l'ai dit, pour accompagner les personnes qui veulent parce que maintenant, les livres, ils n'aident pas seulement les entrepreneurs, ils aident n'importe qui veut se développer au niveau de sa santé. Alors, c'est pour ça qu'on dit de façon générale les personnes à comprendre les sources de leur maladie. C'est très important. Les maladies nous empêchent d'évoluer, donc nous devons comprendre les sources des maladies, comprendre les méthodes de prévention contre les maladies et puis adopter les bonnes pratiques de vie pour rester en parfaite santé et aussi choisir le bon processus de guérison parce que ce n'est pas n'importe quel processus de guérison qui convient à tout le monde. Tout dépend de quelle maladie tu as, la pertinence de la maladie, où est-ce que tu habites, qu'est-ce qui se passe, tes habitudes de vie, ton style de vie, toutes ces choses-là. Donc, nous, on peut te proposer un processus de guérison adapté à ta maladie. Alors, les maladies ici, dans le cadre de ce programme, ce sont toutes les difficultés que nous rencontrons sur le parcours de notre vie et qui nous empêchent d'accomplir notre mission de vie et d'atteindre nos objectifs de vie. Donc, toutes les difficultés que vous avez, que ce soit au niveau de votre santé et tout, qui vous empêchent. Alors, les 6 volets sont le volet physique, spirituel, financier, relationnel, mental et environnemental.
Nous allons les explorer un à un. Alors, le volet physique. Comme vous savez, votre corps est un appareil. Je l'ai dit toujours à mes coachés, le corps, c'est notre appareil. C'est la dimension de notre être qui est périssable. C'est le corps. Le corps va finir un jour, il mourra. Nous allons les mettre dans la tombe, il va les comme pourrir, je ne sais pas. C'est une machine qui demande de la protection et de l'entretien régulier. Pour savoir comment l'entretenir, il faut faire connaissance de votre corps. C'est la première chose que nous découvrons. Est-ce que vous connaissez votre corps? Savez-vous comment écouter votre corps? Est-ce que vous apprenez à faire l'étude des organes de votre corps pour comprendre, pour prendre les mesures nécessaires en cas de malaise? Est-ce que vous pouvez faire ça? Le temps nous manquerait dans ce webinaire pour aller faire quelques exercices. Encore une fois, si vous le voulez, vous pouvez vous procurer du livre. Il y a beaucoup d'exercices. Et vous pouvez aussi être votre propre médecin. Si vous apprenez à connaître votre corps, à l'écouter, à l'étudier, vous pouvez être votre propre médecin. Il y a des années, et puis dans ce livre-là, vous allez trouver beaucoup de témoignages. J'ai raconté beaucoup des anecdotes, mes anecdotes personnelles, des choses que j'ai vécues réellement. Et j'avais, comme toute personne, je ne prenais pas soin de mon corps correctement. Et j'ai tombé facilement dans des petits trucs, des maladies. Mais depuis que je commençais à comprendre que mon corps est un appareil, est une machine, je commençais à prendre soin de ce corps, à me nourrir correctement, à dormir correctement. Malgré les défis qui peuvent arriver, malgré les contraintes, je fais de mon mieux pour rester en santé au niveau de mon physique. Parce que je compris que mon physique, si je n'ai pas ces corps ici, je ne peux même pas créer, bâtir mon Empire Inc. Je ne peux même pas venir faire, comment présenter, faire cette présentation dans ces webinaires. Je ne peux pas être ici. Si je suis malade, je pouvais peut-être m'excuser pour dire, oh, je ne peux pas venir parce que je me sens mal. Mais pour être efficace, pour rester efficace et continuer dans ma mission de vie, je dois prendre soin de mon corps. C'est le premier point. Le premier point de départ, c'est très urgent. C'est urgent, c'est prioritaire de prendre soin de son corps. Et j'enseigne toujours à mes coachés comment étudier l'anatomie. J'ai un autre organisme, je suis fondatrice d'un autre organisme que j'appelle le Centre des guérisons. Là-bas, nous apprenons à guérir toutes les parties de notre corps, les cerveaux, les yeux, les dents, tout. On part vraiment de la tête jusqu'à la plante des pieds. On, on travaille, on a des techniques de guérison pour toutes les parties du corps, toutes les parties du corps et surtout les parties vitales de notre corps. Euh, ouais, donc on apprend comment étudier l'anatomie du corps parce que c'est très important. On vous dit toujours, si tu as, par exemple, tel malaise, parce que c'est ceci ou cela, il faut comprendre ces choses. Pourquoi les maladies se déclenchent? Parfois, j'ai un mot de tête, c'est peut-être parce que j'ai juste eu une émotion ou parce que tous les malaises que nous avons, c'est lié aux émotions. Les émotions nous indiquent ce qui se passe dans notre corps. Mais si nous ne connaissons pas l'anatomie du corps, c'est très difficile que nous puissions comprendre pourquoi je me sens mal, pourquoi j'ai des maux de ventre. Parfois, tu peux juste avoir des maux de ventre. Tu penses que j'ai juste eu peut-être une intoxication alimentaire, mais peut-être c'est pas ça. C'est peut-être lié à quelque chose d'autre. Donc, c'est ce que nous enseignons à nos patients qui viennent consulter en santé et guérison. Donc, en santé et mieux-être, je voulais dire. Donc, le corps, ça, c'est le premier point. Et deuxième volet, nous touchons les finances. Pourquoi nous les mettons juste après le volet physique? Parce que comme vous savez, le finance
Moi, je crois que l'argent répond à tout. Sans argent, il n'y a pas ces webinaires non plus. Parce que pour avoir ces webinaires, je devais acheter mon ordinateur, je devais, voilà, je devais acheter mes vêtements, je devais acheter mes outils, je devais manger. Pour manger, je dois acheter la nourriture. Donc, vous voyez que l'argent est au centre de la vie, un peu. Donc, c'est ce qui gère la maison. Pour habiter la maison, je dois payer mon loyer. Pour conduire ma voiture, je dois déjà acheter ma voiture, je dois mettre le carburant. Voilà. Pour créer mon entreprise, je dois être financé, je dois trouver l'argent pour lancer mon entreprise. Tout part des finances, le volet financier. Comment allez-vous au niveau financier? Comment allez-vous? Ici, nous allons faire quand même un petit exercice que j'ai pris comme ça au hasard dans les livres. Encore une fois, vous allez trouver plusieurs exercices dans les livres. Comment ça va? Donc, catégorie 1, nous avons la stabilité financière, l'abondance financière ou la suffisance financière. Est-ce que vous savez comment définir, différencier ces trois termes? Comment vous définissez vos finances? Est-ce que vous êtes au niveau de la stabilité financière? Vous êtes au niveau de l'abondance financière ou vous êtes au niveau de la suffisance financière? Et catégorie 2, est-ce que vous êtes au niveau de l'instabilité financière? C'est un peu le contraire de catégorie 1. Ou vous êtes au niveau de la précarité financière, vous avez beaucoup de dettes. Est-ce que vous avez des dettes? Comment ça va? Et quand vous répondez à ces genres de questions, comme vous avez vu dans notre approche d'accompagnement, la deuxième étape, c'est vraiment la gestion des finances. Vous répondez à ces questions et puis nous allons vous accompagner pour aller fixer ça. Donc, je vais essayer de rester dans les termes un peu simples. Nous allons fixer ce qui ne va pas. Donc, si vous choisissez, je suis dans l'abondance financière, oh, c'est bien, parce que là, nous allons passer directement à la troisième étape pour vous accompagner à diversifier vos sources de revenus pour grossir encore vos finances et vous garantir votre retraite et puis garantir aussi votre futur et puis toutes ces choses-là. Et, et puis après, vous pouvez répondre aussi, quelles sont vos difficultés au niveau financier? Est-ce que vous avez des problèmes à payer vos charges fixes et variables? Des charges fixes comme les loyers, l'électricité, toutes vos charges fixes. Avez-vous des difficultés à les payer? Et des charges variables, c'est comme, euh, par exemple, vos loisirs ou comment je peux dire, je pense l'épicerie, hein, on peut classer l'épicerie aussi dans les charges variables un tout petit peu, même si on les achète, ça dépend hein, de votre style de vie. Il y en a qui les achètent chaque semaine ou aux 2 semaines, mais peut-être le montant n'est pas les mêmes pour chaque semaine. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'étape où vous remboursez vos dettes, par exemple? Est-ce que vous avez des difficultés à acheter la nourriture? Parce que ça, c'est primordial. Si vous ne savez pas manger, ça marche pas. Est-ce que vous payez vos études? Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances? Quelles sont les difficultés que vous avez? Excusez-moi, au niveau de de financement de votre entreprise aussi, est-ce que vous êtes capable de financer votre entreprise correctement? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous arrivez à pourvoir à leurs besoins? Est-ce que vous avez autre chose à dire? Donc, la santé financière implique une bonne planification financière. C'est une tâche que vous devez quotidiennement réaliser avec des outils disponibles en ligne ou encore de l'aide avec un professionnel comme chez nous. Vous pouvez venir, on vous accompagne correctement à gérer vos finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos finances? Généralement, les finances, c'est comme une, une question très délicate, très confidentielle aussi. Et plusieurs personnes souffrent de cette maladie, plusieurs. Mais nous souffrons en silence à ce niveau ici. Les finances sont très difficiles à avoir, mais parfois ça demande juste une bonne préparation, une bonne gestion et la diversification de sources de revenus. On ne peut pas vivre équilibré financièrement si on a juste notre emploi ou juste notre entreprise. Il faut vraiment
voir qu'est-ce qui peut vous aider. Et c'est en ce moment-là que vous allez aller sortir vos dons et talents. Ne laissez pas vos dons et talents s'endormir au-dedans de vous. Ils peuvent être utilisés pour diversifier vos sources de revenus. Nous pouvons vous enseigner. Il y a des gens qui viennent, qui savent par exemple faire des tresses, vous savez faire la coupe et couture, vous savez, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça peut se transformer en produits et services. J'ai dit toujours aux gens, bâtir mon empire a été créé sur base de mes dons et talents. Tout ce que j'ai fait dans bâtir mon empire, c'est des choses que moi-même, je savais faire. Je savais faire. Je me suis formée. Je suis quelqu'un qui me forme beaucoup. Je me forme énormément. Et aujourd'hui, je suis aussi, pour ceux qui le savent, coach en écriture et publication des livres. Je me suis formée à apprendre, à savoir comment écrire des livres. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour justement créer mes programmes, les transformer en livres pour aider beaucoup plus de gens. Je ne voulais pas juste que ça reste de programmes, mais tous mes programmes sont transformés en livres aujourd'hui. Ils sont sur des sites de vente en ligne. Ça me crée, non seulement ça aide les gens, mais en même temps, ça me crée une source de revenus passif parce que ça peut me faire entrer un 20 $ chaque fois comme ça pendant que je dors. Et je me suis formée, je suis devenue experte dans ça. J'ai créé un petit, une branche de publication et d'accompagnement pour l'écriture et la publication de livres. J'accompagne des personnes à écrire des livres. Je peux profiter de parler de Hulde qui est connectée aujourd'hui. Elle a sorti son beau livre qui s'appelle Accroche. Comme vous pouvez le voir ici, je l'ai ici. Donc, son livre, c'est Accroche. Nous l'avons accompagnée chez Bâtir mon empire à écrire ses livres qui a été lancé le samedi passé. Elle a fait son programme de lancement. C'est des choses comme ça. Je me suis formée, j'ai diversifié mes sources de revenus. Quand ça coince au niveau de l'emploi, parce que moi, je ne peux pas travailler parce que j'ai un enfant à besoins spéciaux qui m'empêche de travailler. Malgré mes diplômes, j'ai plusieurs certificats en ressources humaines, en technique euh, euh, d'affaires. J'étais en train de faire une formation pour devenir planificatrice financière personnelle. J'ai plusieurs certificats, mais je ne peux pas les utiliser en emploi parce que j'ai une autre contrainte familiale qui m'empêche de faire ça. Mais si je n'arrive pas à multiplier des sources de revenus, je ne saurais pas être équilibré financièrement. Alors, formez-vous, diversifiez vos sources de revenus. C'est très important. Vous avez besoin d'appui, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous aider. Donc, le volet relationnel. J'aime beaucoup ce volet parce que ça aussi, c'est la base de tout aussi. Donc, si vous n'avez pas des bonnes relations autour de vous, des personnes qui peuvent vous accompagner, vous appuyer, ça ne marche pas. Vous serez déséquilibré. Entourez-vous de personnes, des bonnes personnes, des personnes qui pensent, qui ont qui sont positives, qui vous encouragent, qui vous poussent à avancer, qui vous soutiennent, qui vous offrent, qui vous donnent, qui vous soutiennent. Oui, qui peuvent vous guider vers des ressources. Et aussi, vous-même, entretenez de bonnes relations avec des gens au niveau de la communication, au niveau du respect, de la gestion de conflits. Comment favoriser la paix? La paix est très bien. Si vous ne vivez pas de bonnes relations, vous n'allez pas vous épanouir dans vos business. Je me rappelle avoir créé la première entreprise que j'avais créée au Canada, c'était en 2015. C'était une entreprise, très bonne entreprise je devais accompagner les mères à organiser les anniversaires de leurs enfants de 1 à 5 ans. C'était juste ça. Et le programme était tellement bien conçu que du coup, ça a réussi. Et je l'ai testé avec l'anniversaire de ma première fille, l'anniversaire de ses 5 ans. Et j'ai invité plusieurs parents à venir voir ce qui allait se passer à cet anniversaire pour les aider pour qu'ils deviennent mes clients après. Je devais les transformer en clients. Ça marchait. C'était vraiment un très beau projet qui a marché. Tous les parents qui étaient venus là, c'était
tellement intéressant que tous les parents, les mères étaient comme, oh, moi aussi, le prochain anniversaire de mon enfant, tu vas m'accompagner, tu vas m'accompagner. Mais figurez-vous quoi? 2 mois après, je devais fermer la porte de mon entreprise parce que je n'ai rien fait parce que je n'étais pas bien. Je vivais dans une relation toxique. Ça n'a pas fonctionné. Alors, il faut vraiment avoir des personnes qui vous accompagnent, qui vous aiment, qui sont autour de vous, qui peuvent vous pousser. Si vous vivez avec des personnes toxiques, ça ne marche pas. Votre entreprise va prendre un coup. Alors, au niveau mental, ça aussi, la santé mentale, quelque chose de important. Au niveau de la santé mentale, nous accompagnons nos patients, je peux dire comme ça, à renforcer votre estime de soi, votre confiance en soi, vos blocages, vos syndromes d'imposteur, vos procrastinations, toutes ces choses qui vous empêchent au niveau mental de faire de l'argent, de devenir riche, de devenir millionnaire si vous le voulez, de vous épanouir de façon générale au niveau de vos finances et de faire grossir votre entreprise. Nous vous aidons à débloquer, à sortir de vos prisons mentales, à vous sentir libre, libéré, à définir un autre vous, à définir, à réécrire une nouvelle histoire, à recommencer si ça ne va pas, à devenir vraiment la personne que vous voulez. J'aimerais ici vous demander comment vous vous sentez au niveau de votre mental. Ça, c'est quelque chose aussi, comme je l'ai dit, c'est le volet le plus sensible. C'est le volet le plus sensible parce que les gens souffrent en silence de l'intérieur. Ils souffrent de beaucoup de choses. La dépression, vous souffrez de la dépression, les déprimes, des choses comme ça. Il y en a beaucoup. Et dans notre livre, nous expliquons toutes ces choses. Il y a plusieurs exercices pour aller vous exercer, comprendre quelle est vraiment votre maladie mentale. Vous pouvez penser que vous êtes bien, mais quelque part, peut-être ça va pas. Dans votre mental, quelque chose ne va pas quelque part, mais vous avez besoin de passer à travers un processus de découverte de soi, de questionnement, de remise en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Comment? Ça va vous aider à sortir de vos blocages. Et le cinquième volet, c'est le volet spirituel. J'ai toujours dit aux gens, si vous ne vous occupez pas de votre spiritualité, la spiritualité s'occupera de vous. Parce que nous voulions ou pas, le côté spirituel nous influence beaucoup. Donc, pour vous occuper au niveau de votre spiritualité, vous devez aller faire des choses comme la méditation, la lecture, essayer de travailler de ces côtés-là. Si vous voulez plus d'exercices, vous pouvez nous contacter ou regarder notre livre pour en savoir plus. Et le dernier volet, c'est le volet environnemental. Ça, c'est un volet que j'aime beaucoup aussi. Euh, Parce que si votre maison, votre environnement n'est pas organisé, n'est pas propre, ça favorise la fatigue. Ça favorise aussi la santé, les problèmes au niveau de votre santé mentale. Organisez votre espace de vie, organisez votre maison. Et il y a des gens, j'ai toujours dit la voiture, l'auto, c'est comme notre deuxième maison pour ceux qui ont l'auto, n'est-ce pas? Moi, je considère ça, c'est ma deuxième maison. Un logement là où j'habite, je ne sais pas encore ma maison, mais en tout cas. Et puis, la voiture ou l'auto, je ne sais pas comment vous allez le nommer, c'est votre deuxième maison. Comment ça va dedans? Il y a des gens, comme tu entres dans sa voiture, mon Dieu, c'est comme tellement, mais vous passez du temps. C'est cette voiture qui vous amène dans votre lieu de business ou votre lieu de travail. Ça doit être aéré, bien propre, bien rangé. Nettoyez-la. Passez au moins l'aspirateur chaque fin de semaine. Je sais que c'est pas facile. Parfois, nous sommes occupés, parfois occupés. Mais si vous êtes bien organisé, je pense que vous pouvez bien classer des choses au niveau de votre lieu de travail. Votre lieu de travail, votre environnement
doit être en santé. En santé. Ça ne marche pas si vous avez une super belle entreprise et surtout si vous travaillez de la maison, vous travaillez dans votre environnement à la maison. Si c'est pas vraiment propre, ça vous fatigue, ça amoindrit votre efficacité, ça vous ralentit. Ça, vous allez voir comme vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous vous tournez dans votre lit parce que justement, il y a tellement, l'énergie ne circule pas bien dans votre maison. Depuis un temps, j'ai dit toujours aux gens, moi, j'ai pas beaucoup de choses dans ma maison, j'ai pas beaucoup de choses. C'est un choix personnel. J'essaie d'avoir des choses que j'ai besoin vraiment. Que ce soit au niveau de mes vêtements, au niveau des trucs, que ce soit dans la cuisine, au salon, j'ai vraiment c'est dont j'ai besoin. Je n'ai pas d'extra. Et quand je tombe dans un extra, j'offre. J'aime beaucoup offrir. C'est soit je l'offre ou je donne à quelqu'un qui a plus besoin, au lieu que je puisse thésauriser des choses dans ma maison que je n'utilise pas. Et je n'achète pas plus de vêtements que je n'en ai pas vraiment besoin. Donc, ce n'est pas seulement pour gérer mes finances, mais aussi pour ne pas être encombré. Je désencombre ma maison très souvent. Même, je l'enseigne même à mes enfants. Ils savent, on fait beaucoup les ménages tout le temps chez nous, donc parce qu'on veut avoir l'espace. Quand j'entre dans les chambres de mes enfants, je regarde, je veux voir l'espace. Il faut que ça soit aéré. Il faut que vous soyez capable de dénombrer les choses de votre maison. C'est ça que nous avons. Il y a un exercice dans les livres qui démontre comment tu dois être capable, quand tu vas t'endormir, tu dis comme dans ma chambre, j'ai ceci, cela. Tu peux le dire. Ça aussi, ça vous garde en sécurité. L'environnement propre vous garde en sécurité. Il y a des maisons où tu entres, il y a des trucs entassés, et puis dès que tu touches, ça tombe sur toi, ça peut t'écraser les pieds. Moi, j'ai fait la formation en gestion des ressources humaines. Nous avons eu côté santé, sécurité. Beaucoup appris de ce côté-là aussi. Comment rester en santé. Des choses, quand tu passes, tu te cognes contre des meubles parce que c'est tellement désencombré. Et même quand tu as des petits enfants, ça court partout. Et ils sont tellement excités, agités parce que la maison est tellement encombrée. C'est très important de vraiment gérer aux côtés de la maison, de votre voiture, votre environnement, votre lieu de travail. Très important. Donc, je m'arrête par ici. Nous manquons le temps pour faire des exercices pratiques et je remets la parole à René. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine, pour avoir partagé ces volets très importants parce que vraiment, c'est une question aussi de résilience, de détermination. C'est s'assurer qu'il n'y a pas un aspect de notre vie qui tombe à l'eau et s'assurer qu'il y a un certain équilibre entre nos finances, notre environnement, nos amitiés, notre santé mentale, parce que vraiment, les volets sont reliés. Mhm. Et si on est en crise de santé mentale, même crise financière, quasiment tous les autres aspects de notre vie tombent à l'eau. Et Mhm. donc, c'est une question de récupérer, d'équilibrer, c'est beau. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé vos perspicacités. Mhm. Euh, je vais voir s'il y a des questions des participantes. Vous pouvez mettre les questions dans le chat ou vous enlever de sourdine pour poser la question directement. Ne gênez-vous pas. Euh, Bonjour tout le monde. Euh, Moi, j'ai pas vraiment de questions, mais c'était juste applaudir Madame Christine pour son partage de son matin. C'est tellement super. Et puis aussi dire que ce que vous venez de dire, c'est tellement vrai, vous deux, parce que ce qui touche le corps touche l'esprit et ce qui touche l'esprit touche le corps aussi. C'est vraiment vice-versa. C'est une partie qui va mal, l'autre partie ne peut pas non plus fonctionner comme il faut. Et puis, surtout, je pense on a du travail à faire parce que le côté de santé mentale, les gens se cachent beaucoup. Ils ne veulent pas révéler ce côté. Même s'ils en souffrent, ils essayent de se cacher. Mais c'est quelque chose, c'est comme une maladie comme tant d'autres qu'on peut aller se faire soigner et puis que tu peux te guérir facilement et puis que tu peux avancer ta vie si tu prends soin de toi. Donc, c'est ça que je voulais juste ajouter et c'était vraiment super. Merci.
Bien, Mhm. merci beaucoup. OK. Donc, Christine, avez-vous des mots pour fermer la boucle de votre présentation? Avez-vous des mots de perspicacité à partager? Oui, c'est comme l'a dit René et puis Hilde aussi, vraiment ces volets sont tellement interliés. S'il vous plaît, prenez soin de vous, ne négligez aucun volet de votre vie, aucun. Parce que si vous prenez de façon globale, vous restez efficace, efficace, efficace et vous faites la différence dans votre entreprise. Vous allez voir, les choses vont devenir tellement faciles et vous allez atteindre votre mission en sécurité et avec succès. Je vous remercie encore une fois. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Super. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Hilde et les personnes qui vont regarder ce webinaire après le fait de votre temps. Encore un petit mot pour Paro. Nous offrons des services d'accompagnement bilingue, aussi bien que des webinaires francophones à chaque mercredi. Nous offrons aussi la programmation francophone en décembre 2024, donc on est rendu le 18. À courte échéance, le 19, c'est la date limite d'inscription, mais nous offrons un concours lancé comme un pro dont les entreprises franco-ontariennes, peu importe à travers l'Ontario, peuvent s'inscrire, les entreprises en démarrage, pardon, franco-ontariennes, peuvent s'inscrire pour gagner un prix de 500 et 250 en deuxième place. Nous allons avoir un deuxième lancé comme un pro francophone quelque temps au printemps 2025. Entre-temps, nous avons aussi des services de la programmation pour démarrage jusqu'à l'exportation et aussi du financement. Encore une fois, mesdames, je vous mille et une merci. Belle fête, joyeux Noël, belle année, Happy Hanukkah, le tout, là, joyeuse fête. Merci. Oui.